Bonjour. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur les grues. Voilà. Là c'est sur cette grue là qui est une Liebherr LT50 grue mobile. Voilà, c'est ce qui est intéressant sur ces grues, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Voilà, il faut caler. Il y a plein de trucs intéressants à prendre là-dessus. Voilà, il faut mettre ses contrepoids aussi. Donc il y a plein de trucs à apprendre. Je sais pas si j'aurai le temps de vous faire la vidéo complète parce que là j'ai eu de la chance. Parce qu'ils ont, là où je suis à ma place, il y a actuellement une pompe à béton. Donc je me suis dit, bah allez, ça faisait longtemps. Vous voyez, quand vous travaillez en même temps que vous faites les vidéos, c'est pas trop possible. Puis bon, certains employeurs peuvent mal le prendre. Voilà, donc là, je vais tenter de vous en dire le maximum sur cette grue, ce que je connais. Donc par exemple, comment la mettre en œuvre, ça va être le plus important. Voilà, je vais vous dire 2-3 petits trucs là. Alors, vous voyez bien, là c'est écrit, c'est comme le port salut. Donc déjà pour faire le plein, voilà, ça se passera ici, sur celle-là en tout cas. C'est pas les trucs les plus importants. Donc c'est là. Après, il y a quoi encore? On continue la petite visite. Donc vous voyez, les contrepoids sont posés. Et là vous avez un coffre. 2 coffres même. Là, comme il y a les contrepoids dessus, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose, mais sur celui-là, vous allez pouvoir faire le niveau le matin, le niveau d'huile. Voilà. Oh là là, il est dur. Allez. Oh là là, j'arrive pas à l'enlever. Voilà. Voilà, le niveau d'huile se trouve quelque part là-dedans. Voilà la jauge ici même. Alors moi, une fois je suis venu un matin, moi je suis du poste d'après-midi, donc en général je faisais pas le niveau. Et j'étais un peu surpris parce qu'il n'y avait vraiment rien en huile. Même pas un peu de noir. J'avais eu peur, en fait l'huile elle s'est mise à monter après. Là je ne vais pas trop toucher parce que j'ai pas les gants. En fait il y en a de l'huile. Voilà, vous voyez. En fait il y en a en fait. Bon bref, je vais essayer de le remettre sans trop me courir. Donc je vais mettre une petite pause là. Voilà. Donc ça y est, j'ai refermé le coffre. Donc vous savez où se trouve l'huile. Donc vous voyez là. On voit bien, c'est clairement encore liquide lave-glace qui doit être là. Pas lave-glace, refroidissement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur la bête? Ah oui. Alors, je sais pas si je vais arriver par là. Là, ça va être un peu capricieux de tenir le portable en plus d'aller là-bas. Vous voyez, c'est derrière la cabine. Donc, je vais redescendre tranquillement. En sécurité, 3 points d'appui. Voilà. Et voilà. Donc je vous le montre d'en bas. Donc là vous avez des niveaux aussi. Donc là je crois que là-haut c'est liquide lave-glace, il me semble. Et là c'est pour le chauffage. Donc là c'est pour le chauffage. C'est du gasoil blanc qu'il faut mettre. Faut pas mettre dans ces grues là, comme elles prennent la route, faut pas mettre du rouge. Voilà, ça aussi c'est important à savoir. Bien. Maintenant qu'on a dit tout ça, si on passait un petit peu plus à ce qui nous intéressera, c'est-à-dire comment la mettre en œuvre. Alors moi j'ai déjà préparé, si vous voulez, vous voyez comme elles sont les roues là. Normalement on les voit en entier, mais j'avais déjà commencé, c'est-à-dire pour le calage. Voilà. Pour le calage, on va faire simple, je vais pas tout refaire. Hein. Pour le calage, il faut démarrer de la cabine du conducteur. Donc c'est ici le poste conducteur, vous voyez. Voilà. Voilà. Et donc, comment dirais-je? Donc vous voyez, on a une télécommande. Et on a ça, et on a tout ce qu'il y a ici. Et pour vous la faire courte, si vous voulez, bon, on va démarrer quand même. Hein. On dépasse après. Voilà. Il y a plein de trucs qui se mettent en route. Hein. Voilà, donc on voit la télécommande qui se met, voilà, qui se met sur ce mode-là, qui dit les kilomètres, qui donne les heures et tout. Donc vous avez ce panneau de contrôle. Donc sur ce panneau de contrôle, ce qui va nous intéresser en particulier, c'est cette main qui est très importante, qu'on va retrouver ailleurs encore. Il faut l'actionner, appuyer dessus, et en même temps appuyer sur les, par exemple, toute cette série-là, c'est ça les suspensions. Là, tout ça. Donc là, c'est le bloc avant et là, c'est le bloc arrière. Voilà.
Donc en même temps, et ça aussi c'est très important, c'est le blocage des suspensions. Donc, par exemple, je démarre ou pas? Voilà. Là j'ai démarré. Par exemple, je sais pas si je peux y arriver avec un petit doigt et une doigt. Normalement il faut appuyer. Donc j'appuie un petit doigt et là je débloque. Voilà. J'ai débloqué. Et après je peux avoir accès à monter ou descendre mes suspensions. Voilà. Là je les rebloque parce que je les avais déjà descendus, parce que je voulais vous montrer directement les choses les plus intéressantes, à savoir se servir de cette télécommande. Donc en gros, quand vous arrivez sur place, donc vous avez cette main pour actionner le bloc des suspensions avant ou arrière. Évidemment il faut baisser les suspensions quand vous arrivez. Vous êtes sûr que vous êtes là, que c'est là que vous allez vous caler et tout. Ok, vous baissez vos suspensions. Donc pour baisser, ben, flèche du bas, hein. Voilà, tout en appuyant sur celui-là. Et avec votre main gauche, moi elle tient le portable, vous appuyez sur les deux qu'il y a là. Donc ça va baisser. À un moment donné, il ne pourra plus baisser. Il va peut-être clignoter. Ça, selon les Liebherr, il clignote, il se met à un certain mode. Voilà. Après, pareil avec l'autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air, il est baissé. Une fois qu'ils sont tous baissés, paf, on appuie sur pareil sur la main pour verrouiller les suspensions. Une fois que ça c'est fait, c'est bien. Maintenant, on va voir comment on fait pour utiliser donc le calage, pour faire le calage. Donc, pour faire le calage, vous voyez, on a cette télécommande. Par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, je ne sais pas si ça va marcher, mais je vais le tester d'ailleurs, mais je pense que c'est bon. Hein. C'est que quand vous allez devoir utiliser la partie tourelle, c'est-à-dire le moufle avec la flèche, il va falloir arrêter le moteur ici. Voilà. Voilà. D'ailleurs, là, on vient de voir, il se remet dans un autre mode. Et aller démarrer dans la tourelle du grutier. Ce qu'on va faire. Moi, et c'est très important parce que sinon, vous allez être très embêté. C'est-à-dire que là, je vais le refaire. Hein. Je vais le refaire. Vous êtes très embêté parce qu'il va vous manquer la tourelle. Elle ne s'affichera pas dans la télécommande. C'est ce qui m'embêtait tout à l'heure. Je ne comprenais pas pourquoi j'arrive pas à voir la tourelle. Regardez, je vais démarrer. Là, il n'y a pas besoin de le démarrer en entier. Si vous voulez, quand vous prenez, voilà, quand elle est comme ça, la télécommande, c'est que vous pouvez la prendre. Hein. Donc voilà, vous pouvez la prendre. Hop, quand vous prenez votre télécommande, déjà, à savoir sur cette télécommande, c'est que derrière, il y a des capteurs. On ne voit pas là, mais derrière, il y a des capteurs. Et pour actionner quoi que ce soit, il faut que vous mettez votre main derrière. Voilà, il faut mettre la main comme ça, toucher les capteurs. Et elle détecte qu'il y a quelqu'un qui la prend et c'est ok, vous pouvez aller dans un mode. Par exemple, si je vais dans le mode sortir, voilà, vous voyez, par exemple là on voit que c'est sur F8 qui va demander parce qu'il y a un petit trait bleu. Donc là je fais ça, F8, tac, il me met dans le menu. Et dans ce menu là c'est pour sortir les télescopes du calage. Et donc il me dira est-ce que tu veux bien que ce soit le 3 ou le 4. Je peux valider ok, si je veux pas je crois que je fais ça. Ah non, c'était pas ça apparemment, c'est toujours 3 ou 4. Donc attendez, je reviens, F1. F1 pour revenir, pareil, et après je crois que je rappuie sur F4 alors. Voilà, c'est F4, vous voyez. Si ça, ben non, ce sera un 2, là, hop, F4. En fait, pour le faire changer, pour mettre l'un ou l'autre. Voilà. Mais bon, ça c'est pas très important. Donc on en était là. On revient en arrière, F1. Pour démarrer avec la télécommande, on a ce menu. Voilà, par exemple, on appuie dessus. Si je veux démarrer, déjà, comme j'ai dit, pour l'actionner, il va falloir que je mette la main derrière. Voilà, et vous voyez, il se met en violet. Et donc, je vais pouvoir appuyer sur F6 parce qu'on voit le petit truc bleu. Donc, c'est bien F6 pour qu'il démarre. Mais il démarrera d'ici parce que j'ai enclenché la télécommande ici. On voit que c'est encore tout allumé. Et moi, ça ne m'intéresse pas parce que sinon, ce que vous voyez pas, c'est quand j'appuie sur F1. Et on va le voir tout à l'heure. Quand j'appuie sur F1, voilà. Donc là, c'est-à-dire pour revenir sur le menu antérieur. Vous voyez, on a F8, mais il n'y a pas F9. Et F9, c'est le symbole d'une clé. Voilà, c'est un autre symbole que moi j'appelle ça d'une clé, pour pouvoir actionner et également le moufle et la flèche. Mais vous ne pouviez pas avoir accès tant que vous êtes démarré dans la cabine conducteur et ça peut rendre fou ceux qui ne le savent pas. C'était mon cas il n'y a pas longtemps. Donc je la remets là. Je viendrai la chercher tout à l'heure pour vous montrer que quand je vais l'enlever, ce petit symbole de la clé il va apparaître. Allez, c'est parti, on va la démarrer d'en haut.
Voilà. Vous voyez, elle est bien verrouillée là. Ça aussi c'est le truc que je vous apprendrai si j'ai le temps. J'espère que je l'aurai. Pour l'instant, ça a été une vidéo qui me paraît un peu longue. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est une grue un peu plus complexe. Et puis, ça, j'ai jamais eu le temps depuis 3 semaines là, de faire une vidéo parce que je suis tout le temps en train de bosser. Et là, j'ai le temps. Alors, je vais essayer. Allez, donc là, on est dans la cabine. C'est parti. Dans la cabine, donc on a le CEC. Ça, c'est autre chose qu'ils ont rajouté eux. C'est pour éviter de télescoper une grue à tour avec qui je travaille. Et ça, c'est notre boîtier de commande. Et évidemment, il y a des commandes là aussi, des commandes là aussi, des commandes évidemment sur les manettes. Donc, allez, c'est parti. On démarre. Voilà. Voilà, ça c'est tout à fait normal. Alors oui, il suffit pas juste de la démarrer. En fait, je peux la démarrer directement là, mais comme je dois vous montrer qu'on peut la démarrer avec la télécommande, je vais le faire. Donc, faut pas oublier une chose. Vous savez comment c'est calé. Si vous allez utiliser tel ou tel contrepoids, moi, il faut que vous compreniez que je suis en calage, comme il dit là, en 9 tonnes, c'est-à-dire j'ai mes 2 contrepoids. Le plein calage, c'est-à-dire jusqu'à 6,40 m. Voilà, et mouflé en 2 parce que je suis mouflé en 2. Donc voilà, je valide tout simplement ce que j'ai fait. Ça je connais. Voilà, c'est un peu comme dans toutes les grues, ça peut se modifier, mais moi, dans mon cas, j'appuie juste sur OK et c'est OK. Voilà, une fois que c'est OK, on voit qu'il est en train de me dire, voilà, que mon frein de course, voilà, mon frein de course, il touche, c'est normal parce que ma flèche est repliée et pour le mode route, j'ai dû monter mon frein de course. Donc voilà, ce qui est intéressant, voilà. Donc vous avez max ce que vous avez, donc là je suis à moins 3,4, voilà, la distance, la taille de la flèche, la hauteur. Et c'était quoi celui-là? Ah, je sais plus. Et là, je crois que on voit que je suis verrouillé. Bon, bref, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, un de ces 4, mais pour l'instant, je vais vous montrer le plus important. Allez, on ressort. C'est parti, on ressort. Et on ressort. 3 points d'appui. On a l'école. Allez. C'est parti. Maintenant, vous allez bien voir que quand je vais prendre la télécommande, il va apparaître ce F9 qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Hein. On voit, il est là. Hop, je le prends. Là, il apparaît pas et paf, il apparaît la clé. Et ça, c'est très important. D'accord? Parce que sans ça, vous ne pouvez pas finir votre calage. Allez, c'est parti. Maintenant, on va vous montrer comment elle démarre. Je ne sais pas si je vais pouvoir caler mon téléphone, ce serait plus simple. Si je peux caler mon téléphone pour vous montrer tout. Alors, est-ce que je peux faire ça? Attendez, là c'est une organisation autre. Tant qu'on ne vient pas m'embêter. Bien envie de rester comme ça. Allez, je fais ça. Comment on fait pour tourner la caméra là? Inverser la caméra, on peut pas l'inverser la caméra? On peut pas inverser la caméra. Dommage. Bon, je sais pas comment je vais faire. Ah, c'est dommage. Bon, mais tant pis, je vais devoir faire tout comme ça. Bref, c'est pas grave. Allez, vous voyez là? Donc moi, je sais pas si on le voit bien. Je vais mettre un endroit où vous y voyez mieux. Voilà. Donc je vais prendre ce symbole du moteur, là où c'est qu'on voit le camion à l'intérieur, pour la démarrer. C'est parti. Donc je vais appuyer dessus, hein. On est bien d'accord. J'appuie dessus, F2. Évidemment, pour que ça se mette en violet, il va falloir que je prenne ma télécommande, que je mette les doigts derrière. Voilà, et quand il y aura les doigts derrière, voilà, il est en violet. J'appuie dessus, ça démarre. Vous allez voir. Voilà, il démarre. Alors là, c'est pour arrêter F5. Après, pour monter ou descendre le régime, mais ça sert à rien parce qu'elle s'autorégule selon ce que vous faites. Donc, ça sert à rien de monter ou baisser le régime. Voilà, vous voyez, vous pouvez monter le régime ou baisser le régime. Voilà. Donc après, j'appuie sur F1 pour aller dans un autre menu. Par exemple, je vais sortir. Donc, je vais sortir ici, c'est quel? On voit que c'est le numéro 3. Et l'autre, ça doit être le numéro 4.
vérifie bien. Numéro 4. Donc je vous rappelle qu'on a déjà baissé les suspensions, c'est pour ça qu'on voit déjà que la jupe elle est en train d'être en dessous et qu'on a bloqué. Ça c'est le truc qu'il fallait faire avant. Sinon il va falloir le refaire après, c'est dommage quand même. Sinon il va falloir tout replier pour tout le refaire, donc ça sert à rien. Donc voilà, je vais appuyer sur le symbole F8, tac, pour sortir. Il me dit 3-4, ben c'est parfait, je l'avais fait. Je fais OK. Voilà. Donc maintenant, je peux sortir les deux en même temps. Vous voyez? Par exemple, je peux sélectionner le 3. Voilà, hop. Ça va entourer un carré. Et après, je peux sélectionner le 4. Tac. Et pareil, ça va me mettre le carré. Alors là, il me demande plein de choses. Je monter ou descendre, mais moi, évidemment, c'est juste pour les sortir. Donc évidemment, c'est pareil. Il va falloir mettre la main derrière pour activer les trucs en violet. Est-ce qu'ils vont s'activer ou pas? Voilà, ils s'activent, vous voyez. Donc là, c'est possible. Donc là, je veux le sortir. On voit la petite. Donc j'appuie sur F3. Vous voyez le petit symbole en bleu là. Hein, la petite barre en bleu qui veut bien dire que c'est sur ça qu'il faut appuyer. Allez, je vais vous montrer. J'ai que 30 secondes pour le faire, donc je me dépêche. 30 secondes pour le faire. Et j'appuie ce que je vous ai dit. Du mal. Ah, d'accord. Vous voyez? C'est en train de sortir doucement. Voilà, les deux qui sortent en même temps. Voilà. Voilà, il y a des mecs qui arrivent, je le rentre. Ah, je le rentre. Évidemment, au moment où on fait une manip, il y a des mecs qui arrivent. C'est improbable de passer par là quand même. Voilà, bon bref, c'était pour vous montrer ça. Après, ben, vous avez bien vu, hein, pour descendre, remonter les pieds du 3 et du 4. Alors, ils y sont carrément montés, mais il y a aussi un menu qui est tout à fait fait pour ça. Donc je reviens en arrière. F1 pour revenir en arrière. Ensuite, une fois qu'on a fait F1, ben, vous avez ce symbole là, F5, quand vous avez sorti tous vos pieds par exemple. Pareil, c'est le même principe. Il faut mettre la main derrière. Actionner quoi que ce soit, mais évidemment là ça actionne rien. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai rien demandé. Donc admettons que j'ai sorti tous mes pieds, voilà, par exemple sur celui-là, ce qui est bien, c'est qu'on voit la bulle de mon calage. Ça c'est pour me caler, pour me mettre à niveau. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a un qui est dédié. Une fois que vous avez sorti tous vos pieds, que vous les avez sortis, que vous les avez appuyés, je ne peux pas vous montrer là parce qu'il aurait fallu que j'en sorte un complet. Vous pouvez utiliser, il me dit de mettre les mains derrière, voilà. Vous pouvez utiliser ce symbole là. Une fois que vous sortiez tous vos calages et que vous les avez appuyés, c'est-à-dire que vous avez déjà fait grimper un petit peu quand même, histoire que voilà, histoire que ça a décollé légèrement, même si les pneus ils touchent encore, histoire de les avoir juste en appui, les poutres, parce que quand les poutres elles sortent, voilà, il y a un moment où ils sont vraiment en appui, vous pouvez vous servir de ce symbole là, F6. Hop, je sélectionne, vous avez vu, et là on voit le bulage. Et là vous vous calez, vous dépassez jusqu'à ce que le petit point se mette au milieu. Et voilà. Donc là je peux pas tout faire parce que je suis pas dans un endroit où je pourrais le faire déjà. Allez hop. Ensuite on va passer à l'autre, F1. F1. Et je vais vous montrer cette clé. Alors ça arrive que quand vous avez appuyé sur la clé, il y a... Vous allez voir. Moi il me le fait souvent. Donc je sélectionne ça, évidemment il va falloir que je fasse ça, et là c'est bon. Ah là, je savais qu'il allait le faire. Il me met une espèce de défaut. Alors quand c'est comme ça, ben, il y a plusieurs menus, il y a down, up, enter et back. Ben, moi j'appuie sur back, c'est-à-dire revenir en arrière, back, hop. Bon, il le fait pas, alors c'est peut-être F10. À hasard, il le fait pas. Pourquoi il le fait pas? J'ai
toujours fait bas que ça marche et là ça ne le fait pas. Donc bref, j'ai appuyé sur la flèche là, c'était pareil pour revenir. Je me mets sur F1, il y a la flèche, je me remets sur la flèche, je me remets sur ça, je remets mes doigts derrière en espérant que jusque là ça marche. Voilà, j'y ai droit, ok, j'y ai droit. Donc si vous voyez bien là, les symboles, donc là F10, parce que le petit trait il est là, il est le symbole, c'est sur ça pour monter le treuil, je pense. Là pour baisser le treuil, F3. Là pour baisser la flèche, F2, c'est marqué. Là pour monter la flèche, c'est pas F1, c'est là où il y a le petit trait bleu, donc c'est F7. Là on l'entend qui fait, voilà, qui tilt et hop, il s'enlève, il se désautomatise. Maintenant, toutes les 30 secondes, il faut toujours faire une action, sinon il se déconnecte là. Et après il faut rappuyer derrière pour remettre le menu. Il faut remettre ses doigts derrière pour que les capteurs ils vous déclenchent. Donc voilà pour cette petite vidéo, je pense que j'ai été assez clair. Voilà, c'est dommage que je peux pas le faire en vrai. Et vous savez, tenir d'une main avec le portable et là, ça c'est compliqué, j'ai pas envie de le casser et tout. Peut-être que tout à l'heure je mettrai le portable dans un coin quand je la mettrai en œuvre si j'ai le temps ce soir. Voilà. Parce que de toute façon, même si je fais rien, je pense qu'ils me diront de la remettre en œuvre. Là, ce que je peux faire pour vous, c'est comme j'avais baissé le calage, que ça sert à rien, il faut que je me remette en mouvement. Je vais vous montrer comment on fait. Mais on ne pourra pas le faire là, parce que là, ce coup-là, il va falloir que je pose ma télécommande déjà dans un premier temps. Et ensuite, comme les suspensions, c'est côté conducteur, il va falloir que j'aille éteindre du côté de la tourelle pour pouvoir me servir d'ici pour les suspensions. Parce que je peux le faire que avec le camion. Donc là, je vais éteindre côté tourelle. Voilà. Voilà. C'est éteint, hop, hop. Si on peut voir, c'est que les suspensions comme ça, quand la jupe elle touche les suspensions, on voit bien que là elle s'est rabaissée et en plus je les ai bloquées. Donc la première chose que je vais faire, c'est les débloquer. C'est juste un bouton, c'est très simple. Voilà. Évidemment, comme je prends la commande d'ici, il faut que je sois d'ici. Voilà. Je sais que c'est un peu long, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, donc tout se met en route. Bon, je le démarre de là. Hein. Voilà. Donc vous avez vu ce symbole là. Blocage des suspensions. Donc je l'enlève. Là j'appuie avec mon petit doigt. Hein. Je l'enlève. Hop. Voilà, parce que je tiens l'autre avec la main. Et après là je vais pas pouvoir... voilà, je vais pas pouvoir parce qu'il va falloir que j'appuie et en même temps que je me serve de ma main gauche qui tient le portable. Normalement pour comment dirais-je, pour relever mes suspensions. Ben, bref, je fais une petite pause vidéo et je vous montre ça après. Voilà. Donc ça y est, j'ai remonté mes suspensions, j'ai débloqué les suspensions là et je vais vous montrer ça dehors. Je vous attire votre attention sur un petit truc, c'est ce bouton là. Donc qu'est-ce qu'il faut là? Il est à côté du blocage, c'est-à-dire que là ce serait peut-être pour passer en mode route là, parce que là j'ai mis mes suspensions vraiment pour faire du cross quoi. Je les ai mis le plus haut possible. Mais après si vous voulez, voilà, en vous servant de ça, toujours de la main, et en même temps vous appuyez sur le vert, sur le bouton vert, et bien vous allez vraiment vous mettre de niveau, c'est-à-dire vous allez vraiment vous caler normal. Que là les suspensions elles sont sorties vraiment à fond et ça sert à rien quoi. En tout cas ça sert à rien quand on est sur la route, parce que c'est la route. Donc vous voyez bien comment elles sont là maintenant les roues. C'est plus du tout pareil. Hein? Voilà, là elles sont super levées. Maintenant je vais vous montrer, là c'est pour aller dans des terrains un peu avec des bosses et tout ça. Je vais vous montrer quand j'appuie en même temps, il va baisser. Hein. Quand j'appuie en même temps avec le bouton vert, voilà, il va se mettre un peu, je sais pas si je vais arriver en même temps. Ouais. Si j'appuie, comment dirais-je, avec mon petit doigt et qu'en même temps j'arrive au vert ou pas. On va voir, petit doigt vert. Voilà, vous voyez ce que ça fait? Voilà. Apparemment c'est bon quand il arrive comme ça. Ah non, c'est parce que je le faisais mal. Oh, c'est difficile. Oh là 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 là, j'ai les doigts musclés. Bon, ben là c'est bon, vous voyez? Il y a tout qui se met à... Voilà, qui notait comme ça, c'est que c'est parfait.
Je pense que ça a baissé un petit peu, on va aller voir ça dehors. Voilà. Il a un petit peu baissé. Voilà, il s'est un petit peu mis à niveau, on va dire. Tout à l'heure, on voyait carrément les roues décoller du truc. Voilà. Bien, je pense qu'on en a vu quand même pas mal. Il y a encore plein de choses à savoir, notamment comment on met les contrepoids. Voilà. Plein de choses à savoir, ça c'est sûr, mais ça fera l'objet soit d'une autre vidéo si je peux, à savoir que c'est la fin de ma mission demain. Donc je sais même pas si j'aurai le temps de faire cette vidéo. Et à savoir que comme on est sur le chantier, c'est difficile parce que voilà, c'est une grue qui met un certain temps à mettre en œuvre et j'ai pas trop le temps d'utiliser le téléphone et tout. Voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Si vous avez des questions quoi en com, parce que celle-là c'est une LT, comme j'avais dit, LT50 d'à peu près 50 tonnes, elle est assez simple. Voilà, elle est assez simple d'utilisation, il n'y a pas trop de choses. Je connais pas tout, mais après je peux m'enseigner. Après, j'avais sorti un peu la documentation pour savoir des choses. Donc j'espère que ça servira à certains et je vous dis à la prochaine. Ciao.